Ah! Je sais pas pourquoi j'ai crié. Sauf retournement de situation, Donnarumma ne prolongera pas au PSG. Voilà. Donc on est plus sur un départ que sur une prolongation pour Donnarumma. Voilà où il en est aujourd'hui. L'entourage de Donnarumma rejette la proposition salariale du PSG. Campos souhaite un salaire fixe, plus variable jusqu'à un tiers des revenus selon les matchs joués. Ce que le clan Dijo juge inadmissible. Campos, quand il s'agit de donner 11 millions annuels à Warren Zahir Emery, tu lui as donné. Le mec qui nous a sorti la saison, une demi-saison, 6 mois all-time, qui nous a permis de remporter notre première Ligue des Champions, rince-le frère. Campos, on s'est mis d'accord, toi et moi. On a mis fin à l'embrouille. On n'est plus en embrouille depuis l'année dernière. Mais là, vas-y, recommence pas tes bêtises. Si Donnarumma n'est pas là cette année, dans le 11 du PSG, on ne gagne pas la Ligue des Champions. Pas du tout. S'il te plaît, Campos, donne-lui ce qu'il veut. Il veut 15 millions par an? Donne-lui. On a mis du temps à trouver un gardien. Aujourd'hui, on l'a. Ces 6 premiers mois, ils n'étaient pas incroyables. Je suis d'accord avec vous. Depuis qu'il s'est fait balafrer, c'est devenu le meilleur gardien du monde. Grâce à lui, contre Liverpool, Aston Villa, Arsenal, qui vous voulez, bon, à part contre l'Inter, il nous a sauvés, les gars. Sans lui, on ne remporterait pas la Ligue des Champions. Donc, si tu veux 15 millions, Campos, donne-lui. Après tout ce qu'il a fait, pourquoi on voudrait se débarrasser de Donnarumma? Pourquoi? Enrique, je sais que t'es pas fan de son jeu au pied, mais 2 pénaltys arrêtés contre Liverpool à Anfield, c'est pas rien. Rien que contre Aston Villa, on sort en fait. Asensio. Le boulet de canon de Marcus Rashford, il va la sortir. Je sais même pas comment il fait. La relance de Tsal, de Marquinhos qui revient dans les pieds d'Aston Villa. Une tête, on croyait que Donnarumma il était loupé. Il vient la chercher à Lucarne. Ça avait commencé très tôt contre Arsenal, au Parc des Princes, 3e minute. Le rugbyman, il faisait ses 8 touches. À chaque fois, ça passait dans la défense. À l'aller, l'arrêt de malade mental contre Trossard. Le même arrêt à l'Emirates contre Martinelli. Ce mec, il est fou. Sur un corner mal renvoyé. Est-ce que vous vous souvenez de la frappe d'Odegaard? Dans tous les cas, normalement, c'est but. Sauf qu'il a sorti l'arrêt du siècle. La vérité, c'est que depuis qu'il a sa cicatrice, depuis qu'il a sa balafre, depuis que la chaussure de sécurité taille 46, le Space 12 lui a écrasé la tête, c'est devenu un autre homme et c'est la vérité. Gros, le PSG garde un œil sur Chevalier en cas de départ de leur gardien. Mais je sais pas pourquoi, en fait, on va espérer, on va essayer de chercher d'autres gardiens. On a le meilleur gardien du monde actuel. Au PSG, ça a toujours été un problème, les gardiens. Toujours. Aujourd'hui, on a ce qu'on a toujours voulu. Il n'y a pas de grandes équipes sans grand gardien. Donnarumma doit rester. Faites venir qui vous voulez, ça me dérange pas, hein. Mais il restera numéro 1. Alors ça là, ce qu'on vient d'apprendre, ça peut totalement détruire la saison du PSG avant même qu'elle ait commencé. Ces dernières 24 heures, on a eu tout un tas d'informations concernant le mercato du Paris Saint-Germain. Comme le fait par exemple que le Paris Saint-Germain prévoit seulement 1 ou 2 renforts cet été, ou alors le fait que le Paris Saint-Germain cible aussi Isaac. Et non, l'information qui peut pour moi bel et bien détruire la saison du Paris Saint-Germain avant même qu'elle n'ait commencé, c'est cette information-là. Le Paris Saint-Germain ne reprendra pas le 4 août comme c'était prévu pour la reprise de l'entraînement collectif pour le groupe du Paris Saint-Germain, mais finalement 2 jours plus tard, soit le 6 août. Alors pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Tout simplement parce qu'on manquera de rythme déjà pour la finale en Supercoupe. Ça c'est une certitude, ça veut pas dire qu'on perdra, mais on manquera de rythme. Et deuxièmement, la préparation sera tronquée pour la saison future. Alors si on gagne tous les trophées comme je l'espère, ça sera un miracle. Encore plus, ça sera vraiment un exploit totalement. Mais la réalité des choses, c'est qu'on n'aura pas la préparation optimale. Je dis pas que c'est une mauvaise chose à faire parce qu'évidemment les joueurs ont besoin de repos, mais ça peut avoir un impact négatif sur la saison prochaine tout simplement. Mais en attendant, allez Paris. La vérité les gars, il est de retour mais moi j'ai envie qu'il soit fort chez nous les gars. Moi je l'aime trop ce joueur, je l'aime trop, je sais pas pourquoi. Randal Kolo Muani, si seulement mon frère tu pouvais être trop fort par pitié. De vrai, la vérité c'est que les supporters parisiens, on t'aime tous. En vrai on t'aime. Randal, t'as le potentiel. Deviens Isaac s'il te plaît, deviens fort chez nous. Randal qui soit titulaire, qui soit remplaçant, qui soit pas sur la feuille de match, qui soit dans les tribunes ou qui soit dans le loft, il va toujours s'arrêter pour prendre des photos, des vidéos, signer des maillots, parler avec des supporters. Il n'est pas obligé d'avoir que des caméras ou il n'est pas obligé d'être forcé d'aller au loft pour faire des photos et des vidéos. Un lotin. Ensuite les gars, reprise le 6 août pour Paris. De base, c'était le 4, on leur accorde 2 jours de plus. Ça aurait été moi, je leur accordais 1 mois de plus. On envoie les U19 jusqu'à fin août et puis c'est tout. Ça sera pile une semaine avant la Super Coupe d'Europe face à Tottenham et 11 jours de la reprise de la Ligue 1. Il y en a, ils n'ont pas la vision. Je suis désolé, vous n'avez pas la vision. Ce maillot-là, à 22h30 à Stamford Bridge, un soir d'hiver, les gars, vous n'avez pas la vision. Maillot PSG Total 90 en rouge comme ça, les gars, vous avez juste pas la vision, c'est juste qu'il vient de sortir. C'est pas possible, le meilleur gardien du monde va sûrement quitter le PSG cet été. Alors qu'hier, on avait eu une excellente nouvelle concernant Milan Skriniar qui quittait le Paris Saint-Germain officiellement dès cet été. Là, on vient d'avoir une nouvelle qui n'est pas bonne du tout. Parce que oui, Gianluigi Donnarumma pourrait effectivement quitter le Paris Saint-Germain cet été. Et en plus, quand vous allez voir la destination, vous n'allez pas comprendre. L'entourage de Gigio Donnarumma s'active fortement pour trouver une solution sur le marché. Galatasaray est intéressé et ce n'est pas le seul club
à avoir reçu le dossier de l'Italien. Alors franchement, Gianluigi Donnarumma a fait une saison tout simplement exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, comme beaucoup cette saison. Bon, lui, oui, il a peut-être commencé à partir de la moitié de la saison, surtout contre Liverpool. Mais quand même, Gianluigi Donnarumma est un élément très important qui nous a permis de gagner, de passer des tours en Ligue des Champions. Mais là n'est pas la question, parce qu'on parle d'un joueur qui ne veut pas pour l'instant prolonger. S'il ne souhaite pas prolonger au Paris Saint-Germain, on ne peut pas le conserver. S'il ne souhaite pas rester à tout prix au Paris Saint-Germain, on ne peut pas le conserver. On ne doit pas le conserver. On veut des joueurs qui veulent rester au Paris Saint-Germain à tout prix. Pas des mercenaires qui recherchent à augmenter chaque fois leur salaire en fait. S'ils préfèrent aller à Galatasaray, c'est qu'on n'avait pas besoin de lui et qu'on prend un chevalier. C'est dur, mais c'est la vérité. Mais en attendant, allez Paris. Booba! T'es en train de devenir comme Rof. Tu deviens comme Rof, comme a dit le Rami. Ça, c'est la crise de la quarantaine, sauf que tu vas avoir 50. Laisse-le tranquille, laisse-le vivre. Fais pas comme t'as fait avec Jérémy Ménez, avec Balotelli, avec Mbappé, avec tant d'autres. Fais des sons sur les joueurs, après ils te partagent pas et tu les critiques. C'est pas comme ça que ça se passe. Il a dit, sauf que Désiré Doué, il a célébré la coupe de la Ligue des Champions sur Dolce Camara. Donc bon, on le remerciera jamais assez. Par contre, c'est un son Diallo Production. Ça veut dire que moins tu le postes, plus t'as de chances de te faire les croiser. T'as bientôt 50 ans. Pour un non-partage, tu parles de croisé, t'as bientôt 73 ans. Et puis je suis un petit peu curieux, ça veut dire que je suis allé sur le compte de Désiré Doué. Et là, je vois qu'il est en train de dormir, qu'il est en train de ronfler, qu'il vit ses meilleures vacances. Pas de publication, pas de story Instagram, il fait ce qu'il veut. Quand là, Sba22, il a fait un son sur Bradley Barcola, il l'a partagé direct, il l'a mis en story. S'il a pas envie, ne le force pas. Je vais la Désiré Doué. Frère. Booba, moi je t'aime bien, ça veut dire que je rigole avec toi, mais même pas dans une cave à Boulogne-Billancourt. Juste laisse Désiré tranquille, c'est tout ce qu'on demande nous. Donnarumma, l'histoire était belle, mais elle va prendre fin avec Paris. Ce dossier a duré beaucoup trop longtemps, on va pas se mentir. Ça fait déjà un moment que Donnarumma, pour moi, devrait déjà prolonger au PSG. Mais la fin est là, c'est comme ça. L'entourage de Donnarumma s'active fortement pour trouver une solution sur le marché des transferts. Petit rappel, Galatasaray est intéressé par l'Italien. Mais attention, ce n'est pas le seul club. Moi, je vais vous dire clairement les choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête et tout. Je suis pas lui, ok. Mais si tu n'es plus intéressé par le projet parisien dans les prochaines années, je t'invite à partir. Pour de bon. Là, il a arrêté carrément les négociations de prolongation avec Paris. En vrai, il n'y a pas besoin d'être intelligent pour comprendre que Donnarumma a envie d'ailleurs. Après une saison où il nous a fait gagner la Ligue des Champions, parce que sans lui, on n'aurait pas gagné. Je tiens à rappeler toute l'équipe est un effectif. Tous les joueurs étaient à 100% concernés. Mais comme on dit, sans grand gardien, on ne peut pas gagner une grande compétition. Donc merci Donnarumma pour les travaux, mais maintenant il faut partir. Malgré tous les gardiens actuels du PSG, il faut peut-être chercher son remplaçant. Parce que là, Donnarumma nous donne quand même un problème qu'on n'avait pas avant. Les frérots, plus les semaines avancent et plus la prolongation de Diego Donnarumma au Paris Saint-Germain s'éloigne. Je vous en parlais déjà hier dans le live. Je sentais pas trop cette prolongation. Ça traîne depuis plusieurs semaines. Chacun reste dans ses positions. On sent que Paris ne veut pas non plus forcer pour garder Donnarumma à 1 an de sa fin de contrat. On voit que l'entourage de Diego Donnarumma s'active fortement pour trouver une solution sur le marché. On voit que Galatasaray est intéressé. Chelsea, il y a quelques semaines aussi, était intéressé. Moi, je vous dis la vérité, les frérots. Si on veut passer une étape, si on veut contrecarrer les équipes qui vont vouloir nous presser très haut la saison prochaine, parce qu'on sera l'équipe à abattre, on est la meilleure équipe européenne, vice-champion du monde, il faut un gardien qui soit létal, balle au pied. Donnarumma a fortement progressé, balle au pied, sur sa ligne, on sait qu'il est exceptionnel, mais il y a des lacunes dans le jeu long, dans le jeu court. Voilà, il n'est pas capable de briser des pressings, de casser des lignes avec son pied. Du coup, on a absolument besoin de ça. Et comme je vous dis, Paris, j'ai pas l'impression qu'ils veulent forcer pour garder Donnarumma. Et Donnarumma, de son côté, ça se voit qu'il est dans un devoir accompli. Il se dit, j'ai fait une saison de fou. Voilà, j'ai gagné avec l'Italie un titre. J'ai gagné avec le Paris Saint-Germain. Si je pars en tant que légende. Tu partiras en tant que légende, frérot. Tout simplement. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que Lucas Chevalier, je te vois là-bas dans le coin. Lucas, tu vas venir à la maison. Bon les refs, les rumeurs ont l'air de persister par rapport à Gianluigi Donnarumma. Le PSG n'arrive pas à trouver un accord avec le joueur pour prolonger son contrat qui se termine en 2026. Et donc selon plusieurs sources, son entourage lui chercherait une porte de sortie. Galatasaray serait intéressé, mais avec tout le respect, je pense que Gianluigi Donnarumma, aujourd'hui 26 ans, mérite mieux que Galatasaray. Franchement les frérots, je suis pressé de savoir le dénouement de ce dossier. Moi, je reste persuadé que Gianluigi Donnarumma va prolonger au PSG. Pour moi, ils jouent la montre, ils essayent de négocier un maximum, quelques millions en plus dans le contrat. Mais pour moi, comme j'avais dit, et je le repense encore aujourd'hui malgré toutes les rumeurs, pour moi, ça va faire comme Nuno Mendes. Rappelez-vous, en février, Nuno Mendes, il voulait partir à Manchester United. Finalement, quelques semaines après, il a prolongé.
Pour moi, Donnarumma, ça va être la même chose. Même si c'est vrai que ça dure depuis un petit peu plus longtemps, son dossier de prolongation. On s'était dit qu'après les grosses perfs qu'il avait fait en LDC, il prolongerait rapidement. Finalement, ce n'est pas le cas. Mais moi, je pense honnêtement qu'il va prolonger. Maintenant, s'il venait à partir, bon voilà, il y a quand même des beaux choix sur le marché. Je pense notamment à Lucas Chevalier ou même Diogo Costa, le gardien de Porto. On sait que le PSG aujourd'hui, dans son jeu de possession, a besoin d'un gardien qui est fort au pied. Gianluigi Donnarumma, il a vraiment une grosse marge de progression. Il s'est amélioré, même si ce n'est pas encore parfait. Mais voilà, si Donnarumma venait à partir, ça ferait chier parce que voilà, ça ferait un dossier à gérer en plus pour cet été. Mais très honnêtement, moi je pense qu'il va rester. Et souvent, j'ai des bons pressentiments. Donc pour moi, Donnarumma, c'est une question de temps. Il va prolonger au PSG. Mon avis, les gars, sur le dossier Donnarumma, les gars. Pisté par Galatasaray. Apparemment, le club turc lui aurait fait une offre. La semaine prochaine, normalement, il y a un rendez-vous avec les proches de Donnarumma et le Paris Saint-Germain pour trouver un accord pour sa prolongation. S'il n'y a pas d'accord la semaine prochaine, il faut le vendre. Il faut arrêter de forcer. Ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois qu'on essaie de le prolonger, les gars. Et il n'y a toujours pas d'accord. Donc, arrêtons. Passons à autre chose. Vendons-le. Merci pour tout ce que tu as fait pour le club. Tu as fait une saison exceptionnelle. Tu as une valeur marchande très élevée actuellement parce que tu as fait, comme je l'ai dit, des 6 derniers mois incroyables avec des champions et tout. Tu as été exceptionnel. Maintenant, tu ne veux pas prolonger à nos conditions. La porte est grande ouverte. Merci pour tout. Et prenons Chevalier qui a faim, qui a la dalle, qui est jeune, qui est français, les gars. Voilà, tout simplement mon avis sur ce dossier. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, avec la légende du Paris Saint-Germain, Donnarumma. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien évidemment. Je vous embrasse.